Après les retraites, le pouvoir d'achat. Ce 13 octobre, les cheminots comptent bien se mettre en grève pour leur salaire. Déjà, ne serait-ce que rattraper déjà les 10 ans de gel des salaires qui se situent environ autour des 7%, ça serait déjà, faire déjà un grand pas en avant. On sait très bien qu'il ne pourrait pas y avoir une réponse à la hauteur de tout ce qui a été perdu. Mais si on veut vraiment engager une vraie discussion sérieuse, à minima, on doit se remettre à l'avant-contexte inflationniste, le dernier qu'il y a eu, suite aux effets Covid. Du côté des enseignants, même son de cloche. Pour eux, c'est le fameux pacte enseignant qui ne passe pas. En échange de la réalisation de missions supplémentaires comme des sessions de renforcement en maths ou en français, une aide aux devoirs ou encore du soutien scolaire, les enseignants reçoivent une prime, bien insuffisant pour le SNES-FSU. Le ministère, avec le pacte, essaye de faire croire qu'il a revalorisé les personnels de l'éducation nationale. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce n'est pas le cas et qu'il faut remettre le sujet sur la table et repenser totalement les choses sur les questions salaires et pensions pour les personnels de l'éducation nationale. En plus des transports et de l'éducation, c'est le secteur de la santé qui se mobilise également. L'ensemble des syndicats des médecins libéraux a appelé à la grève pour ce 13 octobre et souhaite notamment une hausse des tarifs de consultation.